qui nous a envoyé cette question à la Qu'est-ce rédaction. qu'il dit, Alain? Il dit « Au travail, je ne sais pas gérer mon stress. Cela se répercute sur ma vie de couple. Avez-vous une solution? Je ne vois pas le rapport avec votre mauvais déguisement, Alexandre. Vous allez vite comprendre. Moi aussi, je suis très souvent stressé au travail. Et j'ai trouvé un super moyen, Alain, pour y remédier et prendre conscience de mes défauts dans cet état de stress. C'est le S'envoyer en simulateur aérien. Ça fait quand même bizarre. Ah Et oui, le simulateur aérien. Et oui, ça se D'où fait la de- tenue de pilote? D'où la tenue de pilote. Mais Voilà. Et on est obligé de besoin mettre la d'une tenue de pilote pour pilote, aller Je faire. vous Et ça fait explique la le simulation concept. jusqu'au bout. Ouais. Je vais vous expliquer le concept, c'est très simple. Comme ceux qui On regardent monte ça. à bord donc d'un cockpit, un vrai D'accord. cockpit, accompagné d'un collègue de travail. Et pendant 45 minutes, on pilote un avion de ligne à deux. Voilà. Waouh. Piloter un avion, c'est vraiment quelque chose d'hyper stressant. Et l'objectif, donc, c'est de prendre conscience de ce que l'on est lorsque l'on est stressé et de voir comment on réagit à telle ou telle situation. Et que l'avion mais ne s'écrase pas. J'avais Voilà. Quand même. jamais entendu parler de ça. Moi Donc, si je comprends bien, vous Bah, conseillez à Alain de faire semblant donc, de piloter un avion avec un de ses collègues ou avec Oui, sa femme semblant, pour oui. réduire son stress. Exactement. Mais en fait, d'être dans cette situation très stressante, ça permet de voir C'est que nous, comment on on dit communique juste, à deux. voilà, mangez sainement, faites un peu l'amour. Ouais, Lui, on il peut dit, dire les allez plus conduire un avion, chacun son niveau. Bon, très bien, Conduire un avion Alexandre. à deux, je peux vous dire que la communication, elle a intérêt à être fluide. On peut voir à quoi ça ressemble? Oh là là. Et ouais. Oh là 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 là. Mais ça va, non. Mais le pire, c'est que... Mais ça va, ça va. On y croit, on y croit. On y croit. Bon. Il n'empêche que ça... ça J'aime le pas fait. dire ça, mais ça glousse un peu sur le plateau, donc apparemment c'est efficace. C'est que hein. ça fonctionne. Alors, J'ai- vous êtes allé avec qui? Alors j'ai retrouvé Fanny, c'est ma collègue de bah oui. travail, elle travaille avec nous à la rédaction de Je t'aime, etc. Et Fanny et moi, on a deux caractères, comment dire, assez différents. Et parfois dans le travail, c'est compliqué. Donc concrètement, ça se passe comment, cette expérience de vol? Eh bien concrètement, pendant toute la séance, on est observé par Stéphane Michel. Stéphane Michel, il est gérant d'un cabinet de conseil et de management. Il observe toutes nos réactions et il nous livre à la fin des 45 minutes de vol son analyse sur nos comportements en situation de stress. D'accord. Voilà. L'expérience commence tout d'abord par une explication quand même du fonctionnement de l'avion. Bah, Parce que c'est-à-dire mieux, que oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en Mieux fait, dire comment que ça se c'était la passe, première parce fois que je que- roulais dans un cockpit. Bah, Voilà. oui. Et ça se passe avec Arnaud, qui est le pilote instructeur. Et il nous livre tous les exercices qu'on va devoir effectuer en plein vol pendant 45 minutes. Au début, je dois dire que j'en menais pas très large. Vous allez être un équipage d'un Boeing 737-800 NG. Donc c'est un avion court et moyen courrier, vous allez avoir à peu près 180 passagers à bord et votre mission sera de vous poser à New York. Il faut atterrir. Oui, Mais et si je fais n'importe quoi, l'avion se crache? Ok. il y aura un talkie-walkie dans le cockpit, à vous de voir qui va l'utiliser. Et ça, nous on aura un talkie-walkie ici pour discuter avec vous. On va faire un exemple. Under pressure à droite au cap de 110. C'est pour toi. Comment ça marche? Ah ben voilà, c'est moi le capitaine. Under pressure, this is your captain speaking. C'est parti. Je suis un vrai capitaine à bord. Ok. Je rappelle que c'est une simulation, Alexandre, et donc que vous n'avez donc jamais piloté Et que moi, d'avion. voilà, je suis complètement novice et vous inquiétez J'aime pas. bien quand il tient son... Ils nous ont quand même. En fait, il a l'attitude, en tout cas, il a le truc. Ouais, Oh, il a l'allure. Le Hein. reste, j'ai l'allure, merci. oui, super. Bah, en tout cas, y a oui, que ça, même hein. si je suis novice, heureusement, ils nous ont donné un manuel d'instruction de l'avion. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a tellement de boutons, c'est Mais pas où oui. appuyer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est réagir en temps réel aux instructions données par la tour de contrôle. La tour de contrôle, c'est Stéphane et Arnaud, le pilote instructeur. Et en fait, ils nous donnent des informations en temps réel. Par exemple, orage droit devant, il faut remettre les gaz. Bah là, il faut réagir tout de suite. Et en fait, d'y aller à deux, comme ça, en couple ou avec un collègue de travail avec qui c'est compliqué de trouver ses marques en ce moment, ça vous aide à gérer le stress ensemble, en fait. Exactement. D'accord. Voilà. Ok, alors allons-y. T'as le Toki? Quel toki? Ouais. J'ai pris la place du capitaine, mais en fait, je suis pas sûr de vouloir être le capitaine. Alors, au cap, 180. 180 ou non, 181. Au cap, à droite. Changement de cap, heading. Alors- Appuyez sur le bouton HDG Cell. C'est fait. À l'aide de la molette A, heading. Affichez le cap souhaité. 180. 180. Oh là 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 là. Ça bouge. Ok, après. Ok. C'est bon. En fait, c'est facile. Hein.
Ah, mais voilà, dès qu'on entre dans l'avion, on est déjà à 5000 pieds d'altitude. Vous faites l'atterrissage en fait? On fait l'atterrissage, D'accord. exactement, en suivant toutes les instructions de la tour de contrôle. Bon, ce qui est assez génial, c'est qu'on a vraiment la sensation de piloter Ah, l'avion. tout à fait, c'est comme si on avait les 180 passagers en Responsabilité. cabine. Une grosse responsabilité. Mais pardon, reposée sur ça nous. veut dire que si jamais tu avorces un virage, Un virage, tu as la sensation oui, bien que ton sûr. corps- Ah oui, on bouge. D'accord. On bouge, Ok. on est Quand il y a des Donc, turbulences, complètement le porté, siège qui transporté. Donc c'est hyper stressant en fait C'est hyper de faire stressant ça. parce qu'on C'est est pas dans du un tout milieu qu'on ne déstressant. connaît pas du tout. Tout est très réaliste, c'est-à-dire qu'il y a même l'ambiance sonore d'un avion en plein vol. Bah oui. C'est vraiment comme si on y était. Est-ce que vous avez réussi à le faire atterrir et est-ce que tous les passagers sont sains et saufs? Bah, je préfère vous laisser découvrir. Ok. Regardez. Oh là 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 là. Attends, on a quand même 180 passagers là. C'est nul ça. Under pressure. On a un problème. KJFK. Ah mais non, mais tu t'es planté quoi. Attends, mais attends. Non. Attends Fanny. Ah, attends. Attends, mais il faut peut-être regarder comment on atterrit là. Reçu. Appuie sur le bouton droit de la manette des gaz. Bouton droit de la manette des gaz. Ok. Les Mettre flaps, les flaps à en 15. position 15. Voilà. Auto-break. Combien? Off. Ok. Hop. C'est bon, dis-leur qu'on a mis les gaz. Under pressure 01, on vient de remettre les gaz. Regarde, on va arriver. Ah, faut poser l'avion. Attends, Fanny, tiens-moi la main. Fanny, donne-moi la main. Pas totalement. On a vraiment. C'est pas un pilote automatique. Non. Caroline, Je crois qu'en dehors de lutter contre le stress et de pouvoir s'évaluer en situation de stress, ce qu'il faut bien voir, c'est que le fait de conduire un avion, même en simulation, ça donne un sentiment de puissance et ça redonne beaucoup de confiance en soi. Il ne faut pas oublier qu'avant, ça s'appelait le manche, donc on tient Oui. le manche. vous avez... Et alors grâce à votre C'est manche, exactement ça. Grâce tout à le mon monde est manche, sain et sauf. ça nous a vraiment permis de communiquer dans une situation de stress, Fanny et moi, ce qui nous arrive souvent au travail. Et ça a permis à Stéphane Michel, le coach en management, Qui vous a surveillé, d'analyser là. notre comportement Alors et de nous faire un débrief. Et On écoute le moins débrief. qu'on puisse dire, c'est que c'est bluffant. C'était stressant quand même. C'est vrai. Bon, vous avez un peu perdu de vue la mission qui était sur la fiche mission. Ça, vous l'avez fait plutôt par opportunisme que par raisonnement. Et en termes de réaction sous stress léger ou intense, on peut voir que ton profil à toi, c'est plutôt de t'amuser, d'être léger et de pas trop préparer, d'être un petit peu freestyle. Et le profil de Fanny, c'est d'être beaucoup plus dans la rigueur, dans le processus, dans la norme. Et en fait, comme tu es plutôt libre et pas responsable, bah, tu l'obliges à être responsable pour deux et être totalement dans la prise en compte des commandes. Sauf qu'il y a un moment où tu redeviens extrêmement responsable. C'est-à-dire que la procédure de remise de gaz, pour le coup, vous l'avez faite à deux, super bien, et c'est plutôt toi qui a clac, qui a agi. Et là, tu es devenu d'un coup extrêmement opérationnel et responsable. Bon bah voilà. Donc, si je vous suis bien, Alexandre, donc pour Alain, qui vous avait posé cette question, notre Oui. téléspectateur, qu'est-ce que vous avez appris sur votre gestion du stress? Ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur moi dans une situation de stress, de voir comment je réagis. Et ça me permet de mieux comprendre l'autre dans cette situation et de voir comment on fonctionne à deux. Comment Moi, ça me fait cet effet-là dans la queue du supermarché. Donc après, chacun son truc. Hein. Les Mais non, mais situations il y a- de stress, ça peut être n'importe où. Ce qu'on voit quand même dans l'expérience,